petite interview de Broadsign, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de DOOH aujourd'hui, et on va en parler, du DOOH programmatique, qui séduit de plus en plus les annonceurs. Donc là, on sort vraiment des écrans, on se déconfine en quelque sorte, grâce à Alexandra Roa, qui est Senior Account Executive chez Broadsign, et à qui je vais donner un micro. Ce sera beaucoup mieux. Donc, restez parmi nous. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors, est-ce que vous l'entendez bien? Alors, moi, je vais rester debout, en fait. Okay, alors, en fait, Alexandra Broadsign, c'est un acteur majeur de l'affichage publicitaire extérieur depuis quand même 17 ans. Donc, c'est vraiment 17 ans, Internet en France existait à peine, en quelque sorte. Et quelles ont été vos innovations majeures ces dernières années? Déjà, vous pouvez nous présenter un peu Broadsign, parce que je pense que tout le monde ne l'a pas à l'esprit. J'espère que tout le monde sait qui est Broadsign quand même, mais si vous ne le savez pas, je vais vous le rappeler. Donc, Broadsign, c'est une société canadienne qui existe effectivement depuis 17 ans. On est une société technologique, donc on propose des logiciels. On a une infrastructure technologique qui est utilisée par 70% des panneaux publicitaires extérieurs dans le monde. Donc, vous reconnaîtrez Clear Channel, JC Deco, Faites Westfield. bien attention maintenant quand vous sortez, quand vous regardez autour de vous dans la rue. Exactement. Donc, et dans le métro, les stations... Ouais. Ils sont partout. Les panneaux d'affichage sont partout, effectivement, dans le métro, dans les aéroports, dans la rue, dans les supermarchés. Et donc, ces panneaux publicitaires, en fait, les partenaires de Broadsign utilisent, si vous voulez, ils achètent les écrans en propre et ils ont besoin d'un logiciel, d'un ordinateur pour pouvoir allumer cet écran et diffuser leur contenu publicitaire ou pas, d'ailleurs, de leur contenu tout court sur leurs écrans digitaux. Et donc, pour ce faire, ils utilisent les logiciels de Broadsign, et ce, depuis 17 ans. Donc, c'est vrai qu'on alimente et qu'on accompagne les partenaires depuis tout ce temps-là sur leur infrastructure technologique. Et bien sûr, ça nous permet d'être, si vous voulez, le CMS, le Content Management System, l'ad server, en fait, de tous ces panneaux dans le monde. Et en parallèle, on a lancé depuis 4 ans maintenant une SSP. Donc, on a créé cette plateforme qui va mettre à disposition les inventaires des régies, donc de Clear Channel et d'autres, et qui vont mettre ces inventaires-là à disposition des DSP du marché, donc à disposition en programmatique. On essaye de créer la meilleure plateforme possible SSP pour les régies, ainsi que pour les DSP. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos inventaires? Oui, alors les inventaires Broadsign, donc côté SSP, le produit que je présente plus aujourd'hui, on parle de 320 000 écrans à l'international. 320 000 écrans, donc c'est quand même énorme. Hein. Ouais. C'est quand même une infrastructure pas négligeable. Sur 41 pays. Si on doit parler de la France en particulier, on est sur à peu près 10 000 écrans. Dans toutes les grandes villes de France? Oui. Même à la campagne? Sur les petits abribus de campagne? Oui, alors il faut savoir que le DOH, l'idée c'est quand même d'avoir du monde qui passe et qui voit l'écran. Donc c'est vrai que rares sont les écrans au milieu de route, au milieu de nulle part. Mais l'idée, oui, c'est d'accompagner le quotidien de tout le monde, en fait, de vous et de moi, Clara. D'accord, tout simplement. Ouais. Donc voilà, donc là, au niveau inventaire, on est effectivement sur pas mal d'écrans en France. Et ces écrans donc, sont des écrans appartenant à Clear Channel, à Do-It, à ECN, qui était dans la salle tout à l'heure, à Tornadon, voilà, j'en passe. Et ils génèrent à peu près 250 millions d'impressions par semaine. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup cette idée comme quoi il n'y avait pas grand volume sur le DOH programmatique. Il y a 2 ans, c'était le cas. Mais les afficheurs ont compris l'intérêt de mettre à disposition cet inventaire en programmatique. Donc aujourd'hui, quand vous allez sur vos DSP, vous avez la possibilité de faire une belle campagne. On a à peu près 80% d'inventaire disponible en programmatique par rapport au gré à gré. Donc il y a de quoi faire. Et puis alors concrètement, comment on achète du programmatique ? Alors, qui dit programmatique dit automatisation d'achat d'espace. Donc on parle de DSP. La DSP, vous avez plusieurs types de DSP. Il y a des DSP spécialisés dans le DOH comme Displays, Sage & Archer, Outmove, et d'autres DSP qui ne le sont pas, donc des DSP omnichannel comme Google, DV360, The Trade Desk, Hawk, etc., Yahoo.
qui vous permettent d'acheter, comme vous achetez du mobile, vous pouvez acheter aujourd'hui des écrans publicitaires digitaux via ces DSP-là. Merci beaucoup. Alors revenons un instant à l'accompagnement sur la planification, l'activation reporting. Quelles sont les cibles potentielles des annonceurs dans des environnements assez diversifiés? Par exemple, dans le métro, dans des salles de sport. Ouais, en fait, on est tous des cibles potentielles, j'ai envie de dire. Oui, oui. On vit avec le DOH, enfin, pas avec le DOH, mais en tout cas avec le out of home depuis un petit bout de temps. Là, il y a Clear Channel qui va fêter ses 100 ans la semaine prochaine. Donc, je pense que tout le monde dans la salle a vécu avec les panneaux publicitaires. Donc, on est tous une cible. C'est vrai qu'il y a maintenant des panneaux publicitaires dans différents environnements. Donc, ça peut être dans la rue, dans les aéroports, dans les taxis, dans les stations essence. On a la possibilité de cibler et d'accompagner l'utilisateur tout au long de sa journée assez rapidement. Dans les stations essence qui vont devenir de nouveaux lounges de luxe. Peut-être. D'accord. Et concrètement, par exemple, comment vous accompagnez les acheteurs à cibler leur potentiel leur potentiel cible lors de leur journée type? Alors, quand on est un acheteur et qu'on veut faire une campagne DOH programmatique, déjà on choisit sa DSP. Donc en fonction de la DSP choisie, effectivement, on va alimenter et conduire une certaine stratégie. Nous, on aide un petit peu tout le monde. On n'a pas grand-chose à vendre, en fait. On aide la DSP, l'agence, l'annonceur, la régie à faire les plus belles campagnes DOH programmatiques possibles. Donc là, par exemple, la semaine dernière, on a lancé un CP avec un communiqué de presse avec Google, Orange Bank et Jellyfish qui dit que Google a lancé sa première campagne DOH en programmatique en France. Donc on les a accompagnés là-dessus. Mais on travaille très bien avec des DSP comme Displace ou comme Sage & Archer ou Atmove qui sont déjà précurseurs depuis 8 ans pour certains sur le DOH. Donc il faut choisir la DSP qui vous convient en tant qu'annonceur, en fonction de votre cible, en fonction de votre KPIs, si on veut faire des campagnes de notoriété, des drive to store, des brandformance, etc. Et puis après, la cible va être choisie et on va proposer généralement plusieurs stratégies à mettre en place. On en propose 3 qui seraient bien d'être différenciées. Donc chaque stratégie avec un budget en particulier. Donc une stratégie sur l'environnement, une stratégie sur les points d'intérêt et une stratégie d'audience généralement. Sur l'environnement, on va essayer de se dire, si je dois cibler la femme de 40 ans, maman, qui j'aimerais bien qu'elle achète mon produit alimentaire, je vais essayer de savoir où est-ce que cette maman va se déplacer tout au long de cette journée. Donc le matin, je vais c'est vraiment le parcours. C'est le parcours, exactement, le parcours de que fait cette personne. Où va-t-elle? Où est-ce que je peux la cibler et plusieurs fois par jour. Donc les environnements, comme on l'a dit, peuvent être divers et variés. Et il y a plusieurs publishers qui permettent de les cibler plusieurs fois par jour. Mais on peut faire des surpressions. Par exemple, cette personne-là va aller tous les matins au travail, peut-être en voiture. Donc on va faire une surpression de 7h à 9h. Ou elle va prendre le métro. Après, elle va aller au supermarché. Donc allons la cibler au supermarché. Le soir, elle va peut-être aller faire du sport. Donc allons mettre des écrans dans les salles de sport. Voilà. Donc on est vraiment sur un ciblage d'environnement. On va essayer d'accompagner la personne et de la cibler là où elle est. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie qu'on recommande et sur laquelle on travaille généralement, c'est la stratégie de point of interest qu'on appelle. Donc, en gros, je veux cibler les écrans qui sont autour d'un point spécifique. Donc, autour d'un stade de foot, quand il y a un match, autour de certains restaurants parce que je veux cibler mon concurrent, voilà. Et puis la troisième stratégie, c'est la stratégie d'audience. Donc dans les DSP, mais aussi côté SSP, on a la possibilité d'ajouter de la data. Donc des segments d'audience spécifiques, hommes, femmes, voilà. Et donc on recommande généralement ces 3 stratégies. Donc on accompagne DSP, agences, annonceurs ou même régie pour pouvoir réaliser les meilleures stratégies possibles pour avoir un fort impact sur leur campagne. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci à toi, à vous, Clara. Merci à tous.